34 et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2019. Une vidéo du coup un peu bilan des objectifs 2018 et un peu les objectifs de 2019. Oui, moi je vous préviens, le sapin il va rester encore 2-3 semaines. J'ai déjà vu des gens qui l'ont enlevé. Moi je suis genre non, je l'ai mis en retard en plus, donc je vais le laisser un peu en retard du coup. Voilà, histoire qu'il ait sa petite période. Mais du coup on se retrouve pour faire voilà un petit bilan. J'avais déjà fait cette vidéo l'année dernière je crois, et je vous avais un peu dit les objectifs que je voulais réaliser en 2018. Alors on part sur du gros fail. Moi déjà j'ai pas de résolution, c'est des objectifs que je me mets. Et le but c'est de les réaliser au cours des 12 mois qui sont là, hein, qui nous attendent. Et c'était compliqué en 2018, hein, je vais pas revenir sur le tralala, de toute façon j'en ai fait un article de blog pour expliquer. Mais disons que dans la vie perso a fait que ça a été compliqué de réaliser tout ce que j'avais décidé de faire. Donc mon premier objectif c'était d'avoir les 30 000 abonnés, c'est un immense fail. Mais c'est pas très grave, écoute, c'est que des chiffres. Hein. Changer de network, je voulais sur YouTube, vous avez des networks qui sont censés être là pour vous aider quand vous avez des merdes. Moi j'ai quitté le mien, finalement j'en ai pas repris d'autres, je suis juste avec YouTube en fait. Et ça me va pour l'instant très bien, voilà. Je voulais mettre en place des avantages sponsors, ça aussi c'était un peu un fail, tout simplement parce que je suis quelqu'un de très ambitieuse et optimiste. J'étais beaucoup trop optimiste, j'avais une charge de travail, c'est simple, je faisais un 35 heures avec mon boulot, hein, classique, et je pense que blog, écriture, YouTube, ça me prenait un autre 35 heures, donc ça fait 70 heures semaine, et je ne peux pas faire plus, hein. À un moment il faut que je dorme et que juste je profite de ma vie. Du coup, eh ben c'était un fail, c'était un immense fail. Et enfin, ouvrir ma ligne de vêtements, je voulais ouvrir une boutique Teespring. J'ai commencé à faire des visuels, c'est en stand-by, je ne sais absolument pas si je vais reprendre ça d'ailleurs cette année, je voulais le faire et puis plus j'y réfléchis, plus je me dis je ne sais pas, je le sens pas trop, j'ai un peu la flemme, je vais mettre peut-être ça de côté, je reverrai plus tard. Peut-être. Mon goal c'était d'être contactée par les Sims 4, ça n'a toujours pas été le cas, mais j'ai été contactée par les Sims Mobile, parce que j'ai été contactée par les Sims, même si c'est pas les Sims que je veux, c'est quand même les Sims, donc voilà, je m'arrange avec mes objectifs pour que ça me plaise. Le blog c'était de changer le visuel, je crois d'ailleurs que je l'ai fait. Et c'était de grandir tranquillement, donc c'est ça, hein, c'est-à-dire mon blog tout petit, hein, et puis ça monte tranquillement au fur et à mesure des années, donc très bien, on part sur ça. Mon goal c'était d'être contactée pour recevoir un livre gratuitement, et puisque j'ai reçu le livre d'Anna gratuitement qui est une de mes abonnées, je considère que je peux le cocher, voilà. Le blog ça va, les objectifs sont réalisés. J'avais l'écriture, alors là, non mais en même temps quand je vois mes objectifs je me dis mais sœur, tu sais qu'une journée fait 24 heures, hein, c'est pas possible hein. Je voulais faire 1 million de lectures sur Wattpad pour Honora et honnêtement je crois que je dois être à 900 000. Mais il faut dire que Wattpad ça a été très compliqué aussi cette année parce qu'avec toutes les merdes que j'ai eues, j'étais absolument pas régulière pour poster mes chapitres et je pense que si je l'avais été, j'aurais pu les avoir 1 million. Mais la vie fait que des fois on ne peut pas. Hein. On ne peut pas d'ailleurs sur Wattpad, je vais en revenir après puisqu'il va y avoir du changement. Je voulais contacter des éditeurs pour le tome 1 d'Honora. Donc, d'ailleurs je ne l'ai pas marqué mais ça sous-entendait que je devais le corriger. Je ne l'ai pas corrigé du tout. Hein, on va pas se mentir, j'ai dû corriger 3 pages du début, pas fameux, et je n'ai pas du tout eu le temps de contacter des éditeurs. Par contre j'ai été contactée par un éditeur sur Wattpad, mais ceci a été une telle immense blague honteuse en plus que franchement je pense que je devrais vous en faire une vidéo tellement c'est à mourir de rire. Mais du coup non, j'ai pas contacté l'éditeur pour mon roman qui s'appelle Honora. Je devais corriger mon ancien livre que j'avais écrit juste avant Honora qui était titre provisoire qui est Gardienne puisque j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Et ben ça non plus du coup n'a absolument pas été fait pour l'instant. Celui-là va être en stand-by, je vais pas vous le cacher, parce que j'avais eu des bêta lecteurs et qu'ils étaient un peu déçus, tous un peu déçus de la fin. Donc je pense qu'il va falloir que je revoie tout ça, que je retravaille tout ça. Mais là je suis vraiment à fond sur Honora. J'ai une autre idée de roman que j'avais eu bien plus jeune qui me retrotte dans la tête aussi, et ça va être une saga aussi longue qu'Honora.
Du coup là je suis pas dans le mood de m'occuper d'un one shot, donc pour l'instant pareil, et ça va être un stand-by en 2019. Et enfin je devais commencer l'écriture du tome 2, j'ai terminé ce tome 2, je l'ai terminé le 24 décembre je crois, genre pour Noël. Mais j'ai réussi à terminer ce tome 2, c'est peut-être ma plus grande fierté de cette année, hein, puisque avec toutes les merdes que je me suis tapées, j'ai quand même réussi à écrire un roman qui est très fière d'avoir terminé ce tome 2. Je suis très contente de l'avoir terminé avant 2019, c'était vraiment mon projet, je me suis dit pendant les vacances si tu ne dois faire qu'un truc, fais ça. Et c'est ce que j'ai réussi à faire, donc je suis très fière de moi. Mon but ultime c'est d'avoir une réponse positive d'un éditeur puisque je ne les ai pas contactés, je n'ai pas eu de réponse. C'est logique. Alors, objectif de 2019 pour YouTube. Pas de résultats chiffrés pour YouTube, je m'en fous un peu des nombres d'abonnés. J'ai pris beaucoup de recul. J'ai décidé en fait de beaucoup moins me prendre la tête pour YouTube. J'ai décidé de moins me mettre la pression en fait et de moins culpabiliser quand je vous sors pas des vidéos parce que j'ai pas eu le temps ou... Mais parce que j'ai une vie, donc du coup je prends les trucs beaucoup plus relax en fait. Ce que je m'impose en fait c'est de me garder un jour ou enfin 2 jours au mieux et au moins un où je ne poste pas. Puisqu'en fait avant ça me paraissait inconcevable de vous laisser sans rien quoi. Enfin vraiment j'arrivais pas. Là je me suis dit bon à un moment faut choisir et ma santé passe un peu avant tout. Donc j'ai décidé de lever le pied. Enfin vous l'avez bien senti d'ailleurs sur cette fin d'année je pense. Et ça va continuer en 2019. Je prends du recul avec YouTube, je me calme hein, et je pense que c'est pour le mieux. Et d'avoir toujours une communauté aussi cool parce que là c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont rejoint en fait sur cette fin d'année quand même qui sont adorables et vraiment juste géniales et je les remercierai jamais assez en fait d'avoir embelli cette fin d'année 2018 qui n'était pas très jojo. Donc voilà, merci à tout le monde, enfin vous êtes tous adorables, vous êtes compréhensifs et de toute façon même les façons s'il y en a ils sont pas compréhensifs, moi j'ai têche de la chaîne, enfin je suis pas là pour me prendre la tête et j'ai pas envie de me prendre la tête, moi je suis là pour juste oublier mon petit quotidien classique et de faire partager des bons moments. Il y a quand même 2 trucs que j'aimerais beaucoup faire en 2019. C'est ma série Lego, hein, je vous en avais parlé, c'est toujours dans ma tête, hein, mais là il faut que j'achète des Lego pour pouvoir faire le décor que je veux et ça coûte des thunes et oui c'est pas gratuit. 2019 je m'en fous, il faut que j'arrive à me débrouiller pour sortir le premier épisode de la série et qu'elle soit écrite, qu'elle commence à être tournée, enfin c'est vraiment ça, j'ai vraiment envie de tester ce format là. Mon goal 2019 voilà, et mon deuxième goal 2019 sur YouTube c'est de faire un let's play narratif. Je ne sais pas si vous êtes friand de ce type de vidéo, c'est surtout moi je regarde celle de JDG parce que je trouve que the best hein, c'est tout simplement tu joues sur un jeu et derrière tu as une partie scénarisée en fait, c'est tu utilises le gameplay pour en faire un scénario et en tirer quelque chose de différent et j'adore ce format de vidéo. Je sais, et j'en suis totalement consciente puisque je fais des vidéos, que ça demande un temps monstrueux parce qu'il faut tourner, il faut en fait monter la vidéo pour savoir les rushs que tu prends, pour en faire un scénario, pour en tirer un scénario, donc il faut l'écrire, après ça se tourne, puis ça se remonte, c'est super long à faire un let's play narratif, c'est très long, mais ça fait un moment que ça me trotte dans la tête et j'ai déjà des idées de vidéos. J'ai vraiment cette envie de faire des vidéos plus poussées en fait, de continuer à faire des lives, à ce qu'on se marre et qu'on se fende la poire, des vidéos qui ne sont pas longues et qui sont pas prises de tête et en même temps j'ai envie de... Bah voilà, ça va faire 3-4 ans que je suis sur YouTube, j'ai envie d'aller un peu plus loin, de tester des nouvelles choses, comme la vidéo Fantanite hein, d'ailleurs, des nouvelles envies, j'ai envie d'aller plus loin, de mettre un peu... bah ouais, de me bouger un peu les fesses et de sortir de ma zone de confort, donc c'est vrai que j'ai très envie de mettre en place ces 2 projets YouTube. Pour le blog, je pense passer sur un vrai site, en fait si vous regardez actuellement mon blog c'est un WordPress et j'aimerais passer sur un truc où je suis bien plus libre, n'est pas payant, hein, je ne paye rien parce que d'ailleurs en fait je suis sur la partie gratuite et en passant par la partie payante j'aurai le droit à faire bien plus de choses et à m'éclater un peu plus. Continuer aussi à grandir tranquillement sans se prendre la tête, on évolue, tranquille tu vois, juste une bonne petite montée hein. On passe à la partie écriture, cette année 2019 je vais pas vous mentir, 2018 c'était YouTube, 2019 ce sera l'écriture, voilà, je vais m'occuper de mon petit bébé qui est Honora. Vraiment mon objectif principal de cette année c'est de le corriger au plus vite. Pour que là je le corrige, en fait j'ai une de mes amies qui me l'a déjà corrigé. Je vais repasser derrière, je vais modifier certaines choses, je vais mettre
au clair des trucs qu'on m'a dit, genre il manque ci, il manque ça, nanani, je vais le réécrire avec ses indications à elle et les petites fautes qu'elle a pu voir que je pourrais tège. Je vais le réécrire et là je le présenterai à des bêta lecteurs dont certains ont déjà d'ailleurs corrigé mon ancien roman. Je vais peut-être voir si je ne mettrai pas d'autres bêta lecteurs, tout dépendra en fait des anciens qui répondent présents. Mais je sais que par exemple j'avais la petite Dina qui était toujours au taquet, Cora aussi, donc je sais qu'il y en a qui sont là et qui sont genre ouh on est là. Donc voilà, je vais voir pour si j'ai besoin de nouveaux bêta lecteurs, mais du coup d'avoir des ressentis de personnes sur le nouveau roman, puisque bah, quand tu réécris et que tu corriges, il y a des choses qui changent. Et une fois que j'aurai eu les retours de mes petits bêta lecteurs, moi ce sera le recorriger again and again, et ce sera sans doute la dernier jet avant que je puisse le présenter à des éditeurs, et je veux impérativement présenter aux éditeurs avant novembre quoi. Voilà, novembre dernier délai, il faudrait que je leur donne le bébé. Hein. J'aimerais bien commencer le tome 3 mais je veux pas me mettre de pression sur l'écriture du tome 3. Parce que sinon je me connais, je vais faire comme cette année. Je vais écrire parce que j'adore écrire. Et je vais laisser les corrections de côté parce que c'est les choses que je déteste le plus. Voilà. Concernant Wattpad, je posterai la fin du tome 2 sur Wattpad et je ne posterai pas la suite. Tout simplement parce que j'ai reçu un commentaire, c'était vraiment pas le bon moment, ou qui me disait que mes chapitres étaient de plus en plus courts. Ce qui est totalement faux, ils ont toujours à peu près fait la même taille, c'est-à-dire 1000 mots à 50 mots près. Et qu'ils étaient plus courts que des snaps. Les snaps ça dure 10 secondes. Elle est en train de dire que mon roman dure 10 secondes. Surtout quand elle te fait un commentaire comme ça et qui fait merci d'avoir lu entre parenthèses mon long roman. J'étais genre long roman, t'as écrit 10 lignes s'il te plaît. Tu viens de me dire que moi en gros j'écris trop, je fais des trucs trop courts et toi tu oses me dire que tu écris un roman, ça fait même pas 5 lignes. Voilà, donc ça m'a vraiment pris la tête et là je me suis dit stop, on arrête les frais. Wattpad ça me prend du temps, enfin croyez pas mais je repasse quand même derrière, hein. Je vous poste pas les chapitres bruts, généralement je les relis un petit peu hein, histoire d'essayer d'effacer le plus de fautes possible et des fois d'apporter une ou deux précisions. Et ça me prend du temps parce que sur Wattpad, contrairement à YouTube, je ne peux pas planifier la sortie des chapitres, ce qui fait que il faut toujours que je pense à publier le chapitre. À me dire est-ce que j'ai pas zappé d'oublier le chapitre, et avec ta vie de tous les jours et ben je zappe et donc ça me casse un peu les bons becs. Et donc du coup ce commentaire là ça m'a un peu décidé, je me suis dit ok, et vraiment sur un coup de tête hein, pratiquement un coup de tête et pas trop un coup de tête mais un peu quand même. Je me suis dit stop, on arrête les frais. J'ai mis un message comme quoi je disais que je terminais le tome 2 et c'était tout en fait. J'ai eu vraiment des adorables commentaires qui me disaient que mon roman était l'un de leurs préférés sur Wattpad, était un des meilleurs. Ça m'a vraiment réchauffé le cœur, ça m'a fait du bien. Mais à un moment, j'en ai un peu ras le cul en fait, que ce soit... que les gens en fait s'en foutent, enfin... Sur Wattpad, il n'y a pas de pub, contrairement à YouTube où vous pourrez vous dire ah les mecs ils sont rémunérés. Enfin sur Wattpad je ne suis pas rémunérée, hein. Je poste comme ça gratos. Vous avez une histoire qui tient à peu près la route sans vouloir me vanter, mais de toute façon au vu des nombreux retours que j'ai eu c'est pas très compliqué de le deviner. Elle tient la route, j'ai vraiment des super retours sur mes personnages, sur l'histoire, sur des gens qui m'ont dit au début, je me suis dit ça va être encore un truc méga cliché et puis t'as totalement pris un autre sens et j'ai juste adoré parce que je m'attendais pas à ça. Je sais que mon histoire tient la route, je sais que mes personnages sont bons, je sais qu'ils vous plaisent parce que enfin les retours, mais il y a des gens mais qui s'énervent sur mes personnages ou qui les plaignent et tout. Je me dis mais c'est ça, c'est ce qu'il faut faire en fait en tant qu'écrivain. Si t'arrives à faire ressentir des émotions aux gens, que ce soit la colère, la peine, la douleur, la joie, c'est que ton roman il est bon. Et je sais qu'il est bon parce que j'ai eu beaucoup de retours dans ce sens là où le gars ça me gave de que la meuf elle soit pas contente, oh là là c'est inadmissible alors qu'elle a tout gratos et qu'elle a rien à faire, elle débourse aucun centime, et moi ça m'a cassé les couilles et je me suis dit stop. Et je pense en vrai que YouTube, des commentaires de ce type là je m'en prends, mais je pense qu'il y en a un à un moment je vais me dire on arrête, stop, on arrête tout, on arrête les frais. Je stoppe tout. Et je suis pratiquement certaine que YouTube ça va finir comme ça. Parce qu'à un moment, bah ouais, on s'investit, mais les gens, ils s'en foutent quoi. Ils ont tout dans le gratuit, sur un plateau d'argent, ils arrivent encore à se plaindre. Et ben moi je suis désolée, mais ça me casse les couilles. Voilà, donc Wattpad pour moi ce sera terminé en tout cas avec Honora. Je dis pas, hein, peut-être qu'il y en aura d'autres, des romans que je posterai sur cette plateforme. Mais clairement Honora ce sera la fin de son histoire avec Wattpad. Enfin,
je parlerai d'une catégorie un peu autre, entre guillemets. J'ai très envie de commencer le dessin. Voilà, nouvelle lubie, hein. J'ai très envie de commencer le dessin. Ça fait, je pense, depuis mon adolescence que j'ai envie d'apprendre à dessiner. Je sais que c'est une passion très chronophage, autant en fait que l'écriture ou même les vidéos. Je ne sais pas si j'arriverai à tenir cet objectif. Je vous avoue que je le place un peu comme ça, mais j'irai un peu relax avec lui. Mais j'ai quand même envie d'apprendre à dessiner et autres. Pour l'instant, je ne prends pas de cours de dessin ou quoi. Je vais commencer en tant qu'autodidacte. On va se lancer dans le grand bain, on va fermer les yeux et on va essayer de pas couler. Et du coup, je vais aussi commencer tout ce qui est coloriage, puisqu'en 2018, il me manquait beaucoup de crayons de couleur en fait pour faire tout ce qui est des coloriages mystères et autres. Et le petit Papa Noël est passé, voilà. Et du coup, j'ai des nouveaux crayons de couleur et donc je vais pouvoir commencer tout ce qui est coloriage mystère et autres. J'ai très envie de commencer, je vais pas vous le cacher là. J'attends de pouvoir tourner la vidéo cadeau de Noël parce qu'il me manque un cadeau et du coup je l'attends et là j'ai mon colis, je l'ai pas ouvert pour me garder la surprise et je suis là à l'attendre, genre il est beau quand même, il est très beau, j'ai très envie de l'avoir mais c'est pas grave, je vais attendre avec le sourire et je vais pouvoir me lancer aussi dans les coloriages. Du coup voilà, c'est terminé pour les petits objectifs de 2019. Donc moi je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère que 2019 pourra vous remplir de bonheur et de joie et que si 2018 était pourrave, et ben voilà c'est terminé, ça y est, tu lui dis ciao, tu lui dis salut, il ne revient jamais et maintenant on attaque l'année sur de belles et nouvelles résolutions, objectifs et un état d'esprit tout beau tout neuf. Donc on y croit, cette année 2019 elle sera mieux que la précédente. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous à fort. Ciao ciao.